Bonjour, aujourd'hui nous allons expliquer comment fonctionne la climatisation automobile. Ici c'est à l'avant de la voiture, en ouvrant le capot, ici devant qu'est-ce qu'on voit? Deux pièces qui ressemblent beaucoup, celle-là beaucoup plus fine par rapport à l'autre, mais c'est avec celle-là que nous allons s'occuper, c'est-à-dire que c'est ça, ici celle-là c'est le condenseur du gaz. Bon, on continue. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne le système climatisation d'automobile. Ici, nous voyons l'image ici d'un système complet de notre voiture. Commençons par expliquer les pièces qui composent tout ce système-là. D'abord, commençons par ce moteur-là, qui est le compresseur. Ce compresseur-là, il sert à aspirer le gaz, le R134A, c'est un type de gaz, c'est tout. Ce type de moteur, il y a plusieurs moteurs de compresseurs. Bon, il y a certains modèles, il y a des pistons à l'intérieur, il y a des filetages, il y a pas mal de modèles. Bon. Après, nous avons ici cette pièce qu'on appelle ça le condenseur qui transforme le gaz en liquide. Par la suite, nous avons celui-ci qui est le déshumidificateur. Après, ici, nous avons un interrupteur de basse pression de 2 bars. Par la suite, ici en haut, nous avons un interrupteur de haute pression de 16 bars. On continue. Ici, nous avons un détendeur. Tout ça, on nous a expliqué en détail. Par la suite, nous avons ici cette grosse pièce, évaporisateur, qui se évapore. Par la suite, un ventilateur qui se trouve ici. Bon, ici, vous avez un interrupteur ici de température pour contrôler la température qui se trouve à l'intérieur de la cabine. Et commençons par le premier. Le compresseur. Le compresseur a comme fonction d'aspirer ici l'air, le gaz avec une pression de 2 bars. Il l'amène ici à l'intérieur, après il le compresse, il renvoie ici avec une pression de 16 bars. C'est pour ça qu'on voit ici des petites taches noires. Ici, c'est parce qu'il y a un mélange de gaz et de liquide. Quand on comprime ce gaz-là, il se transforme en liquide. C'est pour ça qu'ici, c'est pas tout à fait liquide, mais il y a aussi du gaz à l'intérieur. Il passe ici à l'intérieur de la plaque, du condensateur, ici, et on voit bien que si c'est un peu liquide et gaz, et plus on descend vers le bas, là, c'est complètement liquide. Et cette partie-là, quand le gaz se comprime, la température augmente. Et parfois, on a ici, c'était ici, entre 60 et 100 degrés. C'est pour ça qu'on a ici devant un ventilateur pour le refroidir. Le liquide ici, le R134A passe, vient ici, et est bloqué ici par le déshumidificateur, qui a comme fonction de récupérer, de filtrer, de garder les gouttes d'eau s'il y a à l'intérieur. Si il y a quelques gouttes traversent ici, il y aura des gros problèmes pour le compresseur. C'est pour ça qu'il faut que le gaz soit propre. Donc ici, il repart filtré à une pression de 16 bars qui arrive à ce niveau-là. C'est-à-dire au détendeur. La fonction du détendeur, c'est quoi? C'est de renvoyer goutte par goutte à une pression de 2 bars à l'intérieur de cette grosse plaque qui s'évapore. Ce gaz-là, sa fonction est de s'évaporer et de refroidir cette grosse plaque ici. Et une fois que le liquide se transforme en gaz, là, produit, baisse la température sur cette plaque-là.
Et comme ici, la plaque est froide, à ce moment-là, ici, le ventilateur qui se trouve ici récupère l'air froid et l'envoie à l'intérieur de la cabine. Ici, nous avons un capteur. Ce capteur-là, il sert à contrôler la température, celle que nous contrôlons à l'intérieur de la cabine, c'est-à-dire que nous pouvons numéro 1, numéro 2, numéro 3, ou la température qu'on veut, c'est-à-dire que 15, je sais pas moi, 15, 20, 25, 12, 3, 5, 6, etc. Il sert à contrôler la température qui se trouve ici, parce que c'est nous qui avons réglé cette température. Et à ce moment-là, si cette plaque-là est plus bas que celle que nous, on a ordonné de se trouver, à ce moment-là, la détente envoie ici des gouttes à 2 bars qui se transforment toujours en gaz. Et ce gaz-là, une fois, je répète, se transforme en air et là, baisse la température. Par la suite, une fois ici qu'a fait son tour, repart et se fait aspirer par le moteur qui est le compresseur pour refaire ce chemin complet qu'on a expliqué. Voilà un système, comment fonctionne le système de notre air, de notre climatisation automobile. Voilà en gros, et je vous remercie. N'oubliez pas, par la suite, nous avons d'autres vidéos qui arrivent. Merci, au revoir.